Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, puisque je ne vais pas parler make-up ni autre. Je vais tout simplement vous parler des arnaques sur internet. Voilà, parce que je me suis rendu compte assez tardivement, j'ai envie de dire, que j'avais des prélèvements frauduleux sur ma carte bancaire tous les mois. Voilà. Et comme ça fait 3 mois que je n'achète strictement rien, voilà, en consultant mon compte bancaire parce que je savais que j'allais être à deux doigts d'être à découvert, je me suis dit il faut que je regarde pour savoir ce que je peux faire. Et j'ai vu ce prélèvement de 12 euros de remise-et-réduction.fr. Remise-et-réduc.fr. Donc je regarde la date du prélèvement, enfin la date ok, enfin, à laquelle j'avais normalement effectué un paiement. Et donc j'étais en plein dans mes révisions et je savais pertinemment que ce jour-là je n'étais pas sortie. Et qui plus est, comme j'avais vraiment plus d'argent, j'avais rien acheté quoi. Donc je me suis dit, il y a un petit souci. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai sorti mes relevés bancaires que j'ai tous les mois. Et je me suis aperçue que je suis remontée jusqu'à janvier, que tous les mois, j'avais 12 euros qui étaient prélevés par ce site internet. Donc je me suis dit, oh oh. Donc 12 euros par mois, vous calculez, ça fait vite une petite somme d'argent. Donc j'étais un petit peu en panique et je suis allée sur ma page Facebook. Voilà, pour demander conseil, pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai appris qu'il y en avait beaucoup, beaucoup qui s'étaient fait arnaquer par ce site internet. Donc on m'a conseillé de porter plainte auprès de ce site et je me suis dit, aller au commissariat pour faire ça, enfin bon, enfin, ça m'embêtait. Donc du coup j'ai contacté directement le site via mail en leur disant que j'avais constaté des prélèvements illégaux sur ma carte bancaire alors que je n'étais pas inscrite sur leur site internet, que j'avais jamais donné mes coordonnées bancaires, que je comprenais pas et que j'attendais de leur part qu'ils me remboursent les sommes qu'ils m'avaient prélevées et voilà, qu'il n'y ait plus par la suite de prélèvement. Donc ils me répondent en me disant bah, c'est quoi votre nom, votre adresse internet, parce que j'avais pas écrit apparemment avec l'adresse internet qu'ils connaissaient. Et donc ils me répondent assez. Enfin moi je leur ai précisé que si les sommes prélevées n'avaient pas été remboursées, j'allais porter plainte contre eux pour récupérer les sommes qu'ils me devaient. Et donc ils me répondent aussitôt en me disant que, enfin, ils m'expliquent le comment du pourquoi, j'ai envie de dire. Et donc, ils m'expliquent que c'est lié à Price Minister. Donc, moi, j'ai un compte sur ce site internet, j'ai fait des ventes et j'achète de temps en temps. Euh, et donc, ils m'expliquent que c'est dû à une sorte d'opération cashback. Donc, apparemment, et je m'en souviens de ce truc, au prochain achat qu'on effectuait, on avait un bon de 10 euros. Voilà, il me semble que c'est ça. Et apparemment, il prévenait que c'était une période d'essai et qu'au bout de 30 jours, il fallait qu'on paye un droit de je sais plus trop quoi. Donc, je me suis dit, ok. Ils m'ont dit qu'en plus, après les 30 jours, ils m'avaient envoyé un mail en me demandant si j'étais d'accord, enfin, en donnant mes coordonnées bancaires. Et enfin, voilà, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Enfin voilà, enfin je m'en souviens vraiment pas. Et, et en plus, quand je vois le nombre de personnes qui se fait arnaquer, je me dis que je suis pas non plus débile à ce point-là, quoi. Donc c'est vraiment que le truc est fait de telle sorte à ce que vous vous rendiez pas compte de la tournure de la phrase, ou alors c'est vraiment marqué à un endroit où on n'a pas lu, enfin bref. Je me suis dit, ok, ils vont jamais me rembourser puisqu'apparemment j'avais agréé à leur formulaire. Et donc je me dis, ok, super. Et donc ils m'ont dit que, en fait, ces prélèvements avaient commencé depuis 2009. Alors là, vous vous dites, mais elle est trop conne. Et je vous l'accorde parce que franchement, je me suis vraiment aperçue de rien du tout. Étant donné que j'ai tous les. Enfin, pas tous les jours. Tous les mois, j'achète toujours un petit quelque chose et c'est vrai que je survole après mes relevés bancaires à la fin du mois. Enfin, au début du mois, enfin, je sais pas.
Enfin, je survole vraiment pour voir le détail des paiements que j'ai effectués. Et c'est vrai que en faisant plusieurs achats, on se souvient plus toujours de ce qu'on achète. Donc du coup, je me suis dit, ouais, depuis 2009, et en fait, ils m'ont dit que ils avaient fait 23 prélèvements de 12 euros depuis 2009. Donc là, je me suis dit, ouais, 23 fois 12, j'ai calculé, ça fait 276 euros qui m'ont prélevé comme ça, quoi. Je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ok, s'ils ne me les remboursent pas, je suis vraiment dans la merde, quoi. Et ils m'ont dit que ils s'engageaient à résilier, enfin le mail qu'ils m'avaient envoyé, résilier mon contrat et qu'ils s'engageaient sous 10 jours ouvrables à me rembourser les sommes qu'ils m'avaient prélevées. Voilà, enfin, ils s'excusent, blabla, enfin voilà, que j'ai pas compris, enfin bref. Donc voilà. Et donc j'étais assez contente, je me suis dit bon bah s'ils me remboursent sous 10 jours, c'est super. Enfin bon, j'étais contente, mais je me suis dit, on sait jamais, ils peuvent dire ça, et puis finalement, voilà. Et je me suis rendu compte une semaine après que 23 fois 12 euros m'avaient été remboursés sur mon compte bancaire. Donc j'ai récupéré les 276 euros qu'ils m'avaient prélevés illégalement. Et voilà. Donc vraiment, si vous avez ce genre de problème, je vous conseille vivement de leur écrire un mail en leur disant que, enfin, vous leur expliquez que vous n'avez pas de compte chez eux, que vous n'avez jamais donné vos coordonnées, vous leur donnez votre nom, votre mail, et vous leur dites très explicitement que si ils ne procèdent pas à votre remboursement, vous porterez plainte contre eux pour récupérer ce qui vous est dû. Et je pense que c'est ça qui les a un petit peu motivés parce qu'apparemment une fille sur ma page Facebook m'a dit qu'elle n'avait pas du tout été remboursée. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit super, je vais jamais récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Et si, donc vraiment, portez plainte, enfin vous portez pas plainte tout de suite, vous leur dites que s'ils ne font pas le nécessaire, vous portez plainte. Et à mon avis, ils doivent un petit peu avoir les choquettes parce que si plusieurs personnes arrivent à porter plainte contre eux, euh, on va vite se rendre compte de ce qu'ils font et après ils pourront plus faire leur petit commerce illégalement, j'ai envie de dire. Voilà, enfin j'aurais dû porter plainte, mais bon, j'ai pas envie de me lancer dans ça, j'ai d'autres choses à faire et d'autres soucis dans la tête, donc voilà. Mais voilà, et par contre, ce que je vais faire, je vais contacter ma banque maintenant que j'ai récupéré les sommes qui m'ont prélevé. Je vais appeler ma banque pour leur dire que plus aucun prélèvement de leur part ne doivent être effectués. Enfin voilà, je vais leur raconter ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais sûrement aussi changer ma carte bancaire, on ne sait jamais. Et je sais que ma banque, donc moi je suis chez LCL, et je sais que ils font une sorte de carte bancaire virtuelle. Et en fait, à chaque fois que vous faites un paiement sur internet, ça s'appelle la e-card. Je crois que c'est ça. C'est ma maman qui m'en a parlé. Et à chaque fois que vous faites un achat sur internet, à chaque fois vous avez un nouveau numéro de manière à ce que vous ne soyez jamais piraté en fait. Donc voilà, ça a l'air assez bien, donc je vais en parler avec ma banque. C'est vrai que moi j'achète quasiment que sur internet et c'est vrai que ça se trouve je me suis fait entuber mais plusieurs fois. Mais voilà, quand on fait plusieurs achats, voilà, moi je me souviens jamais de tout. Des fois je me dis mais qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin je m'en souviens plus et puis voilà, 12 euros je me suis dit bon bah c'est pas non plus, voilà. Et le pire c'est qu'en plus depuis janvier j'avais regardé mes notes enfin mes relevés bancaires, puisque j'avais commandé sur le site de Lush, Lush anglais, le Lush anglais, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient fait pirater, et je me suis dit, là, tellement je suis poisseuse, je me suis dit, ça va tomber sur moi. Et je touche du bois, ça n'est pas tombé sur moi. Et voilà, je regardais pourtant tous les mois que j'avais pas de prélèvement un petit peu bizarre, et j'avais même pas vu 12 euros, quoi. Enfin, c'est voilà, je suis vraiment débile, mais vraiment, je suis très contente d'avoir récupéré tout cet argent parce que c'est énorme, quoi. Ils m'ont pris 300 euros et moi, j'avais rien vu depuis 2009. C'est ça qui me sidère le plus, quoi. Donc vraiment, regardez vos prélèvements bancaires. Voilà, ça vous prend 2 minutes. Vérifiez, ça s'appelle, enfin moi, dans les prélèvements que j'avais, c'était CB
remiseetreduc.fr. Et voilà, et c'est toujours 12 € par mois. Voilà, donc vraiment je vous invite à regarder. Et faites surtout attention quand vous inscrivez à des choses sur internet. Il y a toujours des petites cases à cocher à la fin d'une inscription et il y a toujours les cases qui sont pré-cochées. Et c'est souvent dans ce genre de cas qu'on se fait avoir, donc vraiment faites attention. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Enfin voilà, je voulais vous en parler parce que voilà, moi j'avais vraiment rien vu et si j'avais pas été obligée de ne plus rien acheter ces mois derniers, j'aurais continué à ne rien voir, je pense. Donc vraiment faites attention. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que j'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Mais je vais m'y tenir, je pense. Je vais faire un petit cahier avec toutes les notes des choses que j'ai achetées. Et j'essayerai de bien vérifier chaque mois mon, mes relevés bancaires pour voir s'il n'y a pas des prélèvements autres. Voilà, parce que c'est vrai que comme je me souviens jamais de tout ce que j'achète, voilà, je pense que ça sera mieux d'avoir un cahier avec tout ce qu'on a acheté sous les yeux et après on se rappelle quoi. En plus, généralement, moi c'est ça qui fait que je n'arrive pas à me souvenir, c'est que des fois les noms qui vous donnent sur vos prélèvements bancaires, c'est pas forcément le nom du magasin, c'est pas forcément le nom du site internet. Moi, je sais que pour Mac Cosmétique, c'est pas marqué Mac, c'est un nom Elco ou je sais plus quoi. Et plusieurs fois, je suis restée devant ma feuille avec mes relevés bancaires en me disant mais c'est quoi ce machin quoi. Et c'est des fois je me disais mais je me suis fait, on m'a prélevé illégalement et en fait non, c'est après que je pensais, c'est par rapport à la somme qui avait été prélevée que j'ai tilté que c'était Mac. Donc voilà, vraiment faites attention. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Si vous aussi vous avez été victime, j'ai envie de dire, de ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire partager. Je pense que ça doit se savoir. Et voilà, on ne fait pas toujours attention. Donc voilà, je vous invite vraiment à être prudent. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!